Netflix, résultat financier exceptionnel ici. Bon, techniquement exceptionnel, tcha tcha tcha. Je dirais une chose, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que Netflix est une entreprise qu'on aime bien, qu'on suit depuis plusieurs mois. Je pense qu'on a même partagé une note d'analyse dernièrement, même pas que je pense. On en a partagé une ici dernièrement. La première vidéo sur Netflix, c'est celle-ci. Après, vous avez eu celle-ci. Après, vous avez eu celle-là. Vous allez voir que ça reste la même chose. Le moins 100%, ça ne veut rien dire du tout. Je pense que à cette période-ci, je disais, attention, je pense que Netflix, ça peut être intéressant en date d'aujourd'hui. OK, ça date d'il y a un an. Donc, on revient sur la vidéo concernant Enfin, on revient ici sur cet article. Je commente l'article. D'accord? Ce n'est pas une analyse fondamentale ici. Donc, on lit les rapports financiers, on écoute des conférences call. Donc, vu que c'est un rapport financier ici annuel, je pense bien, c'est annuel, n'est-ce pas? Je vais juste vérifier ça ici. Netflix, bien sûr, Netflix, c'est annuel. Je me trompe. Il faut toujours aller vérifier parce que les entreprises n'ont pas la même. Voilà. Oui, c'est annuel. OK. C'est toujours intéressant à aller regarder. Donc, ce qui m'intéresse sur Netflix, c'est l'augmentation du nombre d'utilisations et le revenu par utilisateur. En même temps, ici, les marges, ok, les dépenses également au niveau ici du contenu. Voilà les éléments qui vont avoir tendance à m'intéresser sur Netflix. Et voir également qu'est-ce qu'ils essayent de faire présentement au niveau des ventures, comment ça se passe au niveau du password, etc. Donc, on a une certaine thématique ici qu'on continue à suivre. Alors, si on revient ici, bon, tout ce qui concerne le wokisme et tout, etc., pardon, moi, je suis là pour commenter les chiffres. Point barre. Maintenant, le reste, ça vous concerne. OK? Donc, on revient ici. Voilà. OK. Netflix a fait état mardi d'un nombre de nouveaux abonnés au quatrième trimestre nettement supérieur aux attentes de Wall Street grâce notamment à l'ultime saison de la série de Crown et au film inédit de Killer de David Fincher. OK, je dis une chose. Regardez la première vidéo de Netflix. Quand on dit « Oh, pour la première fois, Netflix a perdu des abonnés, bla 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 » sans toutefois remettre les choses dans leur contexte. Il y a des gens qui avaient pris Netflix pendant la pandémie, sans toutefois... Non, non, même pas ça. N'allons même pas là-bas. Pendant la pandémie, il y a des gens Enfin, pendant la pandémie, l'entreprise s'est très bien comportée par rapport au nombre d'abonnés. Ça a bondi littéralement. Donc, il y a des gens qui voulaient prendre Netflix, qui ont anticipé un abonnement à Netflix ici. OK? Donc, elle a eu énormément d'abonnés. Donc, il y a eu un certain ralentissement. Et dès qu'il y a eu... Et à partir de ce ralentissement-là, le marché a conclu que non, la croissance arrête, etc., sans toutefois prendre en considération qu'on pouvait augmenter les marges. Et dans la guerre du streaming, Netflix était bien présenté, positionné ici parce qu'ils ont ce qu'on appelle le first mover advantage. Ils étaient les premiers. Donc l'infrastructure est prête. Et je vous ai déjà parlé ici de Netflix, Disney, etc. Il ne faut pas comparer Netflix et Disney et tout le reste. D'accord? Parce que Netflix, ce n'est pas que, je dis bien, ce n'est pas que présenter les films, etc. Son algorithme est très puissant. Donc, ils peuvent savoir quel type de film on peut présenter dans telle région à telle période. Ils ont les datas. Ils ont les datas. Et c'est ça le cœur du business même. Et si vous regardez bien Netflix à la base, ça a toujours été une entreprise qui fait très attention aux datas provenant de ses utilisateurs. Bref, je ne vais pas revenir dessus. On va commenter ici. Le géant américain de streaming progressait de 7% dans les échanges ici boursiers d'après clôture, alors que son titre a grimpé de 65% l'année dernière. Sur la période d'octobre à décembre, Netflix a enregistré 13,1 millions de nouveaux abonnés dans le monde, soit un record pour un quatrième trimestre contre un consensus de 8,97 millions d'abonnés ici. Donc cela porte à 260 millions de nombre d'abonnés à la plateforme. Ne comparez pas également le nombre d'abonnés sur la plateforme par rapport au nombre d'abonnés de Disney. Et je vous avais dit ici que Disney avait accordé des discounts ici aux gens. Pendant 6 mois, gratuitement, vous pouvez vous abonner à Disney, etc. Moi, j'étais abonné à Disney+, et franchement, je pourrais même pas garder Disney+. OK? Donc, j'ai choisi de ne pas continuer. Je préfère Netflix. Enfin, quand je dis que je préfère Netflix, j'ai Netflix, pourquoi est-ce que je vais aller prendre Disney+? Pour Marvel, je pense que c'est mon avis, hein. Mais je pense vraiment que la série Marvel, ils sont en train de faire du n'importe quoi avec. Je comprends qu'il faut à peu près ramener du revenu, etc. Mais parfois, tu regardes les séries produites derrière, c'est très bâclé. Je pense que la seule entreprise vraiment qui prend la peine de... Même Netflix également bâcle ses séries ou bien certains de ses films. Parfois, ça n'a ni queue ni tête. La seule entreprise pour moi qui a tendance à produire des bons films, des bonnes séries, c'est Apple. C'est Apple Plus ou je sais pas quoi là. Franchement, la plupart des films et des séries qu'ils produisent, c'est magnifique. J'ai souvent l'impression que la personne qui sélectionne, qui prend la peine de mettre le OK avant la publication des films ici, c'est vraiment quelqu'un de très consciencieux.
Non, c'est vraiment... Enfin, très talentueux, on va le dire comme ça. Alors que Netflix, voilà, c'est... Il y a des séries, parfois, quand je regarde ça, je dis, bof. J'aime juste Netflix par rapport aux documentaires, hein, pour vous dire la vérité. Les documentaires, pour moi, c'est correct. Et vous allez voir, dans le segment du streaming, il y aura beaucoup de consolidation. Je continue à le dire ici, je le répète, et je suis sûr et certain que ça va arriver. Entre Disney, qui va avoir tendance à faire un deal ici avec NFL, par rapport à ESPN ici, qui était la vache à lait à une certaine époque. Aujourd'hui, vous voyez, on a même parlé ici, Netflix en va dans le live présentement. Je pense même qu'ils sont également dans une partie ici, ils ont commencé à faire du jeu vidéo. Faites attention, il n'y aura pas que c'est un test. Si ça fonctionne, ça pourra aller très très loin. Ok? Donc, ils ont pris présentement, on va le lire, on va y arriver. Donc, Netflix fait état ici d'un bénéfice de 2,11$ ici, alors que les analystes anticipaient à peu près une moyenne aux alentours de 2,22$, dont le groupe a expliqué que cela résultait notamment d'une perte de 239 millions de dollars ici, liée au taux de change. Son chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 8,8 milliards de dollars ici, dont le consensus ici s'établit à peu près à 8 milliards 700. Le consensus et la prévision de Netflix est à 8 milliards 700. La firme dit s'attendre à une croissance solide à 2 chiffres pour l'année 2024 avec l'arrivée de nouveaux abonnés et le développement de ses activités publicitaires. Si les recettes publicitaires ne constituent pas une part importante de son chiffre d'affaires, Netflix dit avoir l'intention que cela change en 2025. Alors que la concurrence sur le marché du streaming est féroce aux États-Unis, il devient clair que Netflix a gagné la bataille, a commenté Jessica Reich Ehrlich de Bank of America. Quelque chose qu'on mentionnait déjà depuis très très longtemps. Netflix, c'est pas évident de venir concurrencer Netflix. Hein. C'est vraiment pas évident. Les entreprises se réveillent 5 ans plus tard. C'est pas évident. Donc, pour pouvoir concurrencer Netflix, elles auront tendance à fusionner. Bref, ce segment-là en plein changement. Dans une note, elle a déclaré aussi que les mesures prises par Netflix contre le partage des mots de passe devraient permettre d'alimenter la croissance des abonnements avec publicité. Moins cher, mais relativement ici au même coût, au même prix. Netflix dit avoir des opportunités de croissance dans le nouveau domaine comme les jeux vidéo et les événements en direct. Plus tôt mardi, le groupe a annoncé un accord de plus de 5 milliards de dollars pour diffuser des programmes de catch de la WWE. Donc, c'est un test, comme je l'ai mentionné. 5 milliards, je pense, c'est sur une dizaine d'années. Donc, ça peut à peu près 500 millions par an. Je ne dis pas que pour Netflix, ce n'est rien du tout. Mais c'est un test. Si ça fonctionne, pourquoi pas aller au niveau du football? Mais je ne pense pas qu'elle va avoir tendance à surpayer pour ces affaires-là. OK. Les résultats financiers ici, je vais à peu près aller sur la page. Où est-ce que Netflix offre d'emploi? Non, je ne cherche pas un emploi à Netflix pour le moment. Je cherche ici relations aux investisseurs, parce que je voulais voir à peu près les informations sur la société. OK. Non, c'est pas plutôt là. Confidentialité, paramètres, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, généralement, ici, le rapport on le trouve ici en bas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on même... Ou bien je ne connais pas. C'est pas plus grave que ça. Netflix Shop. Contactez-nous. Publicité. Bref. C'est pas plus grave que ça. Revenons ici en arrière. Ce que je veux dire ici, c'est que en date d'aujourd'hui, Netflix est très bien positionné dans la guerre du streaming. Si on prend en considération les résultats ici, il me semble que Netflix, si on prend en considération ces résultats-ci par rapport aux attentes des années à venir, on a à peu près ici une entreprise qui peut s'attendre à 23... C'est un business assez prévisible, hein, qui pourrait s'attendre à du 23$ l'action d'ici 2026. Mais attention, elle dépense énormément en capital. OK. Notamment pour produire les séries, etc. Et la comptabilité de ces entreprises est très particulière. Donc, vous allez voir ici que à terme, c'est une entreprise qui aura tendance à avoir ce niveau de marge-là. Donc, allons-y regarder encore Netflix. Je rappelle ici que la vidéo publiée il y a quelques temps au mois d'octobre, la note d'analyse en question reste toujours d'actualité. En termes d'évaluation, je pense que voilà, elle pourrait vous aider également. Les marges brutes augmentent, ça c'est le premier signe de pricing power. Marge EBITDA également en croissance. Et ça ne fait que commencer, je pense bien. Net income, free cash flow ne vont pas parler le même langage en date d'aujourd'hui parce qu'elle investit massivement ici dans la production de contenu, OK, pour améliorer le catalogue. Les net margins ici sont de 13%. Il y a de grandes chances qu'elle continue également à croître. Donc, je pense également, je resterai à peu près sur la même analyse que j'ai effectuée la première fois au mois d'octobre. On va juste l'ajuster un tout petit peu ici. D'accord? En prenant en considération les attentes pour 2026. Vu que c'est un business assez prévisible, à 25 fois les bénéfices, c'est pas fou d'avoir du Netflix à $580 à l'action.
OK? Et si au-delà de 2026, on a une certaine croissance, on pourrait même aller un peu plus loin que ça. Je pense que la dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'est aux alentours de $400. Donc, pourquoi pas? Si Netflix vous intéresse, c'est peut-être comme le moment de commencer à creuser un tout petit peu plus que ça. En tout cas, moi, j'aime bien ce que je vois ici. D'accord? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez les notes d'analyse pour les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Est-ce qu'on va mettre du Netflix? Ça va dépendre. OK? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre un gros pourcentage ici parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit ralentissement. Bref, on ne sait jamais. Mais le prix actuel, voilà, ça paye, c'est pas pas si fou que ça non plus. OK, arrêtons d'être très, très, très cheap parce que je m'attendais à $300, etc. Mais voilà, même à $500 en date d'aujourd'hui, il y a de grandes chances que je ne surpaye pas pour du Netflix. Surtout si on a la possibilité d'augmenter les marges, d'augmenter les prix, d'augmenter les marges ici en augmentant les prix, ou bien ici en allant vers des nouveaux segments. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme je disais tantôt ici, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers des cours de conférence call. Et pour ceux qui veulent continuer au-delà du 29 du mois de février, je pense que vous avez également un deal à l'intérieur ici. Donc, à le prendre, le deal ici est valable jusqu'au 29 février. Donc, si vous ne le prenez pas avant le 29 février, après le 29, c'est mort. OK? Dans tous les cas de figure, le lien est dans la description de la vidéo. Les notes d'analyse également sur Netflix sont là. La vidéo est disponible sur la chaîne ici. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Moi, j'aime bien Netflix. J'aime bien ce secteur d'activité d'ailleurs. Merci.